Bonjour, nous sommes les 31 janvier l'année 2025. Nous préparons un petit film pour le début du février à l'arrivée des militaires NATO en Roumanie. On prépare des exercices pour la paix en l'est de l'Europe. Et pour signaler une problématique, pour nous rester tranquille dans un coin chauffé avec des nourritures traditionnelles sarmalées, des soupes et pour dormir tranquille, pour on peut faire cette paix d'être toujours en pleine importance dans notre société. Nous prenons cette image des fleurs, des orchidées, nous les prenons d'ici pour nous préparer ce film. J'ai choisi les sujets à parler en langue française pour que la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg on utilisé la langue française comme la langue officielle pour que sont 17 des avocats qui digéraient une problématique dans un dossier. C'est un dossier pénal international qui débattre l'activité institutionnelle de Roumanie. Et ce dossier veut régler tous les problèmes pour faire un changement global sur la vie et les droits de l'homme, sur la loi des droits de l'homme en Roumanie. J'ai choisi une narration littérature roumaine. L'auteur s'appelle Ion Agârbiceanu et la narration, le rôle principal, le sujet principal, c'est une femme qui porte le nom dans cette narration de Fefeleanca. Fefeleanca, le nom féminin est l'origine d'un nom populaire en Roumanie nommé Leanca. Et à la campagne, dans les travail, tout ce qu'il y avait dans la famille, une femme qui s'appelait Hélène, on l'a appelée populaire comme ça, Leanca. Il fait Leanca, il arrive à l'origine de ce nom, Fefe Leanca. Pourquoi j'ai choisi cette problématique? Parce que en début de ce film, nous voulons attirer l'attention, la responsabilité de l'Église orthodoxe roumaine. Nous pas connaissons exactement la période depuis l'année 1800 jusqu'à l'année quand Fefeleaga, cette narration a été écrite. Il a apparu dans l'école depuis l'année 1970. Dans l'école a été introduite cette narration comme un disciple d'éducation nationale. Moi, j'ai découvert une problématique que je vais les détailler après je m'ai présenté.
Moi, je suis d'origine roumaine. Je suis né dans la ville Galați, située à l'est de Roumanie. Je suis né le 22 janvier 1973. J'ai devenu à l'âge préscolaire une victime d'un accident grave de brûlure thermique. Vous imaginez à l'âge de 3 années, pour que je passe par une brûlure thermique, c'est une problématique grave de santé. Cette problématique, c'est grave parce que je suis été inscrit à l'école primaire. Quand j'ai arrivé ensemble avec mon collègue, le professeur, dans l'école numéro 40, située dans le quartier micro 40 ville Galați, quand j'ai trouvé la leçon Fefeleanca, moi je suis été déjà devenu invalidé. J'avais une problématique apparue pour que je pas faisais des traitements. Ce sont des traitements à faire. Et la brûlure thermique en Roumanie pas été des spécialistes pour m'aider. J'ai pas souhaité chez spécialiste orthophonique. J'ai pas souhaité visiter d'un spécialiste pour m'organiser à rester à la maison pour que je fais des exercices jusqu'au quand je répare cette invalidité qui a apparu. La dyspraxie orofaciale, ça comprisait que tous les systèmes sensoriels du corps humain, quand on a passé par cet accident de brûlure thermique, à l'âge de 3 années, a été perdu. Les responsables de Roumanie du socio-médical, sans d'expérience, pour mettre immédiatement la famille pour changer leur domicile en France, pour qu'ici en France sont des instituts médicaux spécialisés dans les brûlures thermiques. Depuis longtemps, la France, dans l'année 1980, a été déjà pleine de salariés médecins spécialisés à traiter la brûlure thermique chez l'enfant préscolaire. Vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie? Je n'ai pas avait rien. Rien. Les médecins, on a construit les hôpitaux que je suis été opéré dans une période, à quelques années des accidents, avant des accidents. On était un début et j'ai supporté cette invalidité injustement. Nous arrivons à cette narration littéraire de Roumanie, Fefeleanca. Fefeleanca, c'est une narration avec l'auteur qui s'appelle Ion Agârbiceanu, un prosateur d'origine roumaine. Et moi, depuis longtemps, j'ai découvert une problématique que je l'attache à présent. C'est très important, spécialement pour les armées du NATO, pour qu'on arrive en février, pour régler les problèmes, pour nous arriver à une paix durable ici en Europe, partout. La narration Fefeleanca peut découvrir les plus importants problèmes en Roumanie. Moi, je vous parle parce que moi, je crois dans cette idée à moi que c'est réel. L'Église orthodoxe roumaine
dans la période quand était découvert la vie familière de Fefelanka, on était obligé. Moi, je n'ai pas connaissé pourquoi l'Église orthodoxe roumaine de l'année 1800, 900, je n'ai pas connu qui étaient les responsables. Pour que les responsables de l'Église orthodoxe roumaine, peut-être qu'ils n'ont pas été chrétiens. Peut-être qu'on a acheté l'Église. Je vous disais pourquoi pas été chrétien. Pour qu'on a mis l'histoire de Fefelanka, la mettait en attention de tout le monde. Et cette histoire était besoin pour la garder en secret. Conformément à la loi médicale, sont de plusieurs analyses médicales maintenant sur les diverses problématiques de santé. Fefelanka, parce qu'elle a souffert beaucoup le travail dans l'esclavage, il était besoin pour la garder en secret, pour ne pas la voir rien personne, pour pas la lire rien personne l'histoire de Fefelanka. Qu'est-ce qui se passe? Une femme, je vous donne un exemple, une petite fille, 10 années, une maman, veuve, orpheline, dans les moments quand on a trouvé, dans l'année 1970, quand on a trouvé cette narration de Fefelanka, ça passait quelque chose. Je vous donne un exemple. Dans les cas que vous mettez, dans les cas que vous admettez quelqu'un qui souffre dans un hôpital, qui il fait des traitements, donc vous mettez cette personne dans la rue, sur les domaines publics, pour la voir tout le monde entier, tout le monde va devenir malade. Tous, on va faire la maladie, d'exemple commun, c'est Covid-19. Pourquoi? Parce que c'est une influence. Ce qui a mis Fefelanka en attention des autres, on a vu faire un abus, on a vu les charger leur vie d'accepter la violence, d'accepter l'esclavage, d'accepter la faim, d'accepter toutes les conditions inhumaines, d'accepter la crime en secret. Ça s'est découvert dans cette narration de Fefelanka. Et d'ici, nous avons le résultat que l'Église orthodoxe roumaine n'a pas été sous le commandement des prêtres chrétiens. Ce qui a mis, parce que dans le cas qu'il était un commandement de l'Église chrétien légal, on n'a pas permis Fefelanka de souffrir cette injustice. Immédiatement après Fefelanka, toute la Roumanie a été infectée neurologique avec une maladie grave. Parce que spécialement nous parlons d'une catégorie de population, attention, qui sont veuves,
les femmes veuves et les petites filles orphelines qu'elles, dans leur parcours de la vie jeunesse, on travaille, on se marie, on devient maman. Et nous parlons de cette catégorie. Fefelanca, cette narration à premier contact avec les détails, nous pas pu trouver que c'est une importance. Nous pas pu trouver rien. Tout le monde a dit que c'est un film critique. Dar Fefelanca, c'est comme un repère. Vous imaginez qu'ici, nous sommes dans la mer. Vous imaginez que gauche et droite de nous, nous sommes dans la mer. Fefelanca, c'est comme cet arbre. Vous avez cet arbre en image. La femme, Fefelanca. L'histoire de Fefelanca, c'est comme cet arbre dans le milieu de la mer. C'est un repère. Fefelanca, c'est un repère pour nous comprendre la vie des orphelines qui sont dans la famille des veuves. C'est très important pour la société civile, militaire de Roumanie, de sécurité nationale, juridique, à comprendre. C'est très difficile à trouver un détail dans une situation quand la Roumanie cherche à digérer les problèmes pour les régler. C'est très difficile. Et moi, j'ai trouvé cette narration de Fefelanca très importante pour se découvrir qu'est-ce que ça passait jusqu'à l'année 2018. Vous calculez, c'est plus de 68 années, 68, ça compris 6-8 années, depuis quand en Roumanie, ce qui a responsabilité de l'État socio-médical, professionnel, d'éducation, de travail, des droits de l'homme juridiques, n'ont pas à travailler rien sur les lois des droits de l'homme qui étaient en vigueur. Ça, c'est la cause pour laquelle les petites filles orphelines qui ont été dans la famille des veuves, on a grandi jusqu'au mariage, jusqu'après le mariage. Quand on est devenu maman, on a vécu dans une situation critique, grave, d'injustice sociale. On n'a pas avait leurs droits légalisés à jour. On a vécu dans l'esclavage avec des petites ressources. La veuve, que vous parlez avec l'église orthodoxe roumaine, la veuve s'écrire dans un testament et sainte divine, s'écrire que Dieu, il conseille spécialement les prêtres de l'église, les responsables, les conseille à aider immédiatement les veuves, les orphelines qui sont avec elles, pour éviter à s'approcher de la Roumanie des voleurs. Dans le cas que quelqu'un dans l'année 60, en 1960 Roumanie, dans l'école, les élèves, spécialement sur orphelines, on a trouvé la vie de Fefelanca. Attention que ça produisait un grave préjudice moral pour que les filles orphelines nées dans une famille qui son père disparaître et après la mère devient veuve en galère pour trouver de manger dans l'année 1960
70, avec cette histoire de Fefelenca, ça a provoqué en Roumanie une maladie institutionnelle dans l'activité des responsables de l'État roumain. Pour que l'Église, le problème grave de l'Église orthodoxe roumaine a été leur blocage. L'Église orthodoxe roumaine a été bloquée totalement à faire des droits à veuves, à faire des droits à orphelines. Sont plus de 68 années depuis quand, année par année, cette catégorie de femmes avec leurs enfants ont été grave préjudiciées contre leur santé. Je vous répète, quand nous parlons d'un préjudice contre la santé, ça c'est le problème dans la société civile, militaire et de la sécurité nationale. C'est le problème de la police judiciaire. La police judiciaire a un règlement qui parle des salariés qui ont occupé d'activités de sécurité locale, qui ont fait des infractions d'abus contre les victimes d'infractions institutionnelles. Et dacă nous parlons de 68 années, ça c'est le sujet, c'est le niveau du sujet que nous arrivons maintenant pour l'armée NATO, qui on arrive en Roumanie en février 2025 pour faire la paix, pour régler les problèmes. Sont d'activité les problèmes du ministère de l'Intérieur de Roumanie. Ce qui a posé des questions. Pourquoi s'arrêter leur activité? Pourquoi ça réduisait les policiers en Roumanie? Pour ce problème. Ceux de l'Église orthodoxe roumaine qui en arrivent à dire que sont les principaux responsables sont conduisés, attention, sont conduisés sur les commandements d'un groupe suspecté qui on utilise comme homme d'exemple narration de Fefelenca pour faire un impact social d'émotion à ceux qui sont déjà traumatisés, sont spécialisés à provoquer des traumatismes. Dans les cas que la fille orpheline, la maman veuve, n'ont pas bénéficié de leurs droits jusqu'à leur mariage, ça comprisait que ça formait dans la commune de leur habitation, ça formait des groupes. Les groupes infractionnels qui sont sur l'influence, on était sur l'influence dans les cas que cette pratique d'injustice commise contre la vie féminine en Roumanie, comme vous avez vu le film Fefelenca, il a passé 10 années, 20 années dans l'esclavage, automatiquement que les chefferies de la sécurité locale, il a obtenu tous leurs bénéfices de leur travail. La veuve, il a vécu avec des farines, des maïs, avec 2 œufs, en promoté à quelqu'un. Et leur travail, attention, leur travail a été toujours volé, leur bénéfice du travail. Cette problématique, la politique de Roumanie l'a cachée. Les politiciens de Roumanie, vous voyez la première partie politique qui a apparu d'après ce film de Fefelenca, cette période de Fefelenca.
première partie politique de Roumanie s'est occupée à cacher tous les parcours de l'effet secondaire, d'après la narration fefeleancă. Sont plus de 40 ans depuis quand l'infraction commise contre les victimes, et nous parlons maintenant des victimes pour que la femme orpheline, veuve, on devient dans un moment, pour les motifs de l'abus contre leurs droits des femmes, commis par l'activité institutionnelle, d'après une période d'esclavage, on devient victime d'infractions institutionnelles. La Roumanie, vous imaginez, jusqu'à l'année 2004, la Roumanie n'a pas avait rien de loi pour protéger les victimes d'infractions institutionnelles. On a fait la loi 211/2004. Comment on la faisait? On était appelé d'Irlande, d'un parti progressiste. Un membre de ce parti, il a fondé la loi des droits de l'homme victime d'infractions institutionnelles numéro 204/80. On était appelé pour mettre la loi en application. Vous imaginez, depuis 2004 jusqu'à l'année 2018, a été une alarme médicale sur les personnes orphelines, veuves, pour qu'on est arrivé à la maladie du cancer du sein. Donc vous avez la preuve par quelle problématique ça a provoqué le Covid en 2019. Moi je vous parle que jusqu'à l'année 2018, spécialement en Roumanie, a été provoqué le cancer du sein. À qui a été provoqué? Quelle personne? Personnes qui, dans leur période d'enfance, on a devenu orphelines. On a vécu avec leur mère veuve. De cette catégorie de problématiques, c'est le principal sujet d'actualité 2025. Vous pas chercher rien globalisé. Vous pas chercher rien des autres sujets. Pour que le papa de cette orpheline, il a été un homme innocent. Il avait une activité très importante de sécurité. Il a été surveillant sur des immeubles, sur les terrains très importants à surveiller dans la région du Vaslui, commune Zorleni. Quand papa d'orpheline est parti, ça passait quelque chose. On a mis immédiatement dans l'école, dans les cinématographies, on a préparé le film qui s'appelle Fefeleancă. Pourquoi? Pour provoquer à cette catégorie de femmes veuves, pour provoquer une attaque. Vous avez compris qu'est-ce que c'est une attaque contre une fille orpheline et une veuve? On a vu les obliger à supporter des chargements, des responsabilités. On a vu les mettre en souffrance. Vous voyez la Roumanie que sont très nombreuses familles qui ont vécu avec des richesses. On ne connaissait rien de cette problématique. Pas été médiatisé en Roumanie. On a parlé de quelques personnes qui ont été observées dans la précarité. C'est pas ça le problème.
Le problème, c'est ce qu'on a caché. Vous avez compris? Et ceux qui a travaillé sur ce film, sur cette narration Fefelanka, on était très conscients, on avait la conscience claire que dans les moments quand on va être liré, dans les moments quand on va être visionné, on était sûr que les femmes orphelines, veuves, on va accepter forcément des chargements. On va accepter forcément la souffrance. Je vous dis pourquoi. Le plus grand intérêt qui était, plus grand intérêt politique illégal qui a été dans cette histoire, était la crime. Et la crime qui a été faite contre les papas. Qu'est-ce qui se passe? On avait des expériences dans l'église orthodoxe roumaine. Vous avez vu l'évangile qui s'écrit dans l'évangile d'une période quand les personnes, des humains, on a souffert les démoniaques. On était démonisés. Ça comprisait qui a été écrit dans l'évangile qu'il a sorti s'écrire. Il a sorti du cimetière Dieu démoniaque. On avait les visages des démons. Qu'est-ce qui se passe? Dans les temps, périodiquement, quelqu'un il a été très satisfait de cette problématique religieuse. On a vu faire des expériments. On a devenu très intéressé à faire un crime juste pour voir qu'est-ce qui se passe avec les maris de la fille orpheline. Ça a été problème depuis l'année 1973, quand le film a été présenté public. D'ici, nous avons la preuve que l'intérêt religieux de l'Église orthodoxe d'illégalité, dans cette action, l'infraction des crimes, quelle a été pour provoquer à Marie d'orpheline, pour la provoquer un état de santé grave troublé. Médicale s'appelle une maladie épileptique. Dans les domaines religieux, s'appelle démonisé. Qu'est-ce qu'on a vu faire avec cet état de problématique? On a vu la situation d'orpheline, la situation des veuves. Quand on se complique comme ça dans les familles, allait provoquer des blocages. Vous avez vu leur association qui a apparu maintenant, l'association qui parle des violences familières. On a accusé les mamans, on a accusé les papas. Ça, toute cette association, toute cette structure de l'État sont apparues, attention, pourquoi? Parce qu'on a découvert, on a fait des tests, sont des victimes, personnes innocentes qui ont souffert la maladie d'épilepsie. Et les médecins en Roumanie n'ont pas signalé ça, n'ont pas légalisé rien, pas existe rien dans une archive pour décrire que les papas d'enfants nés par les mamans orphelines, on a devenu épileptique. On n'a pas vu écrire ça. Pourquoi? Parce que l'intérêt principal a été à faire une politique sur le territoire de Roumanie pour accuser. On a vu accuser les parents de violences sans rien connaître de la crime, sans rien connaître de l'effet secondaire, sans rien faire une
parallèle avec la narration Fefelenka, parce que le principal objectif a été de garder une activité institutionnelle des infracteurs. Les infracteurs n'ont pas pu participer à une élection institutionnelle sans les protéger. Qui a protégé les infracteurs plus d'années pour les mettre dans l'activité institutionnelle? Ceux qui a travaillé sur des narrations comme Fefelenka, ceux qui a fait la crime, ceux qui a gardé toujours les orphelines, les veuves en souffrance, dans l'esclavage, ceux qui a volé leurs droits. Parce que la loi, vous avez toujours la loi depuis l'année 1950, la Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome, elle était toujours en vigueur. La Roumanie, il avait la constitution roumaine, s'appelait, dans les coupris qui s'est écrit des droits. Dans ces dossiers pénal international, numéro 31892/3/2022, archivé à tribunal de Galație en Roumanie, j'ai détaillé tout l'événement pénal depuis l'année 1980. Attention que je parle juste d'une victime. Et par cette victime d'infraction institutionnelle, ça arrive comme un train. Vous avez vu la locomotive du train qui sont attachés des wagons. Comme ça, il arrive dans ce dossier plusieurs des victimes d'infraction institutionnelle. En total, j'ai compris, là que vous m'en croire, ma ancienne grand-mère, mon ancien grand-père, les parents de ma grand-mère. Vous imaginez que j'ai compris la période jusqu'à 1900 d'ici. Je parle de 100 années, 100, jusqu'à présent 2025, depuis quand, génération par génération, un total de 4 générations, dans leur vie parcours de la société civile, on était sur les services militaires obligatoires à faire des instructions, mais nous parlons des sociétés militaires, sécurité. Vous imaginez plus de 4 générations qui sont dans une situation grave. Leur évidence nationale a été cachée pour les motifs à garder dans l'activité institutionnelle des infracteurs, des personnes influentes qui ont volé la petite pain de l'enfant orpheline, on a volé la petite pain des femmes veuves. C'est une situation critique pour que la Roumanie, maintenant, là que vous avez, la Roumanie, dans l'année 2025, on parle toujours des élections présidentielles. On parle toujours des changements. Vous avez les personnes qui sont dans la rue, qui protestaient contre le gouvernement. Tous qui ont protesté depuis l'année 1980 dans la rue contre l'activité institutionnelle, on était perdus. On ne connaissait rien de la vérité de ce sujet que je vous parle. Nous sommes une catégorie de personnes discriminées. La loi en vigueur aussi avec nous. La divinité, le plus grand Dieu, le créateur de cette vie terrestre,
il est avec nous. Vous imaginez des lois prioritaires, des droits de l'homme en vigueur. Ils n'ont pas à travailler rien. On a caché toujours. On a attendu de mettre les filles, les femmes, pour travailler sur les chantiers, pour les casser leur corps. C'est pas logique dans le présent 2025 pour se passer des choses comme ça. Moi, je crois que la présence de l'armée NATO dans les mois de février en Roumanie, on sent pour attirer l'attention. Attirer l'attention pour être paix. Pour tout le monde chercher la paix. Chercher amiabilité. Chercher amitié. Régler les problèmes. Nous avons compris a été des voleurs. Et les voleurs peuvent être tous démonisés. On a perdu leur tête. Nous parlons de ceux qui a fait la crime. Oui, par la religion, nous pouvons dire que sont démonisés. Et maintenant, c'est le temps à faire des droits. Dans les cas que nous avons souffert, maman, née dans l'année 1950, la grand-mère, en 1930, ancien grand-père, en 1900, on a passé par la souffrance. C'est suffit à voler leurs droits. C'est suffit à garder en souffrance. Vous voyez, l'Église orthodoxe roumaine a été appelée d'une fille, d'une maman orpheline. L'Église a été appelée toujours pour l'aider. On n'a pas avait la capacité à aider. Il a resté toujours dans la souffrance jusqu'au quand il a fait cancer du sein. La loi des droits femmes était en vigueur. C'est pas possible dans les uniformes de sécurité nationale roumaine pour vous regarder sur les asphaltes, dans la gare, dans les parcs, comment on souffre des femmes discriminées. C'est pas logique. Donc vous êtes attiré de cette histoire, narration de Fefelanka. Peut-être que vous êtes devenus tous malades. Vous êtes tous bloqués dans votre tête. Pour que ce film, quand vous voyez cette femme Fefelanka, comment elle travaille avec son cheval, comment elle perd la santé toujours maigrie, dans la faim, dans l'esclavage, peut-être que Fefelanka a provoqué une grosse maladie à tous qui, dans la période de 1950 jusqu'à 2018, on a été tous très malades neurologiques, bloqués, on n'a pas pu travailler rien sur la loi, tous influencés à mettre en souffrance des autres innocentes, sans protection, des orphelines, des veuves, des enfants mutilés dans l'école. Pas vous chercher rien. Détail dans un autre sujet. Pas vous chercher rien dans les autres pays. Pas vous cacher dans la terre. Pour que vous ayez responsabilité. Vous avez responsabilité à appliquer la loi en vigueur. Pas vous cacher d'après 40 ans des actions illégales commises contre personnes innocentes. Pas vous croire que nous pouvons accepter encore les enfants qui sont nés dans cette famille des victimes. Pas croire que cet enfant il peut souffrir encore pour vous répéter la même infraction. Faire des droits hommes, appliquer la loi en vigueur. Vous avez les dossiers à côté archivés
Pas regarder en France, pas vous parler de situation de France, pas vous parler de situation de Serbie, pas vous critiquer le monde international en Roumanie. Vous avez des dossiers à régler. Sont des milliers de Roumains innocents qui toujours en galère à faire leur droit. Faire leur droit, l'homme qui s'écrit dans la loi. Sont par ici dans la France des milliers de nations qui regardent, on attend. Vous pas vous attendre des scandales. Vous pas vous attendre à compliquer les problèmes pour vous ouvrir votre activité inventée dans cette institution. Vous regardez la loi en vigueur. Dans les cas que vous avez trouvé quelque chose dans notre droit, arrêtez pour les consommer. Arrêtez pour que nous a souffert. Mon père a travaillé pour les enfants malades. Sur la maladie provoquée de la crime. Ma mère a souffert plus de 50 ans l'injustice, les malades des autres. Pour que ceux qui l'ont observé l'a vu sans papa, toujours seul depuis l'enfance. C'est pas logique à continuer en Roumanie des comportements comme des autorités pour que vous avez une fabrique des armements. C'est pas logique à garder toujours les armes en face de la loi des droits de l'homme. C'est pas toujours logique à faire des souffrances. Vous appliquez la loi en vigueur, vous voyez l'armée du NATO qui sont en Roumanie au mois de février, on est arrivé pour faire la paix, pour parler la paix, pour signer un document, une promesse que si on est responsable, on va faire les droits de l'homme. Signer un document pour garder la paix durable entre tous. Faire droit de l'homme. Nous remercions ici en France, dans la région du Camargue, nous remercions à l'autorité française pour que on a accepté notre présence ici par un droit médical. Nous avons un droit médical ici pour les soigner. Nous remercions encore l'autorité française pour qu'elle nous offre la possibilité d'exprimer notre problématique dans la vie. Nous voulons vivre en Roumanie, dans la paix, avec nos droits légalisés, pour nous glorifier les plus grands saints, notre Créateur Dieu, pour nous dire gloire à toi, plus grand Père, qui t'a créé la vie terrestre, la vie de l'univers, de la mer. Gloire à toi, Père, qui t'a créé par le Saint-Esprit. Gloire à vous les humains, pour que vous avez besoin de vous être glorifiés, pour vous pouvez sortir de l'esprit impurité. Gloire à tous les humains, gloire à toi, notre Père. Amen.